Dans cette vidéo, je vous montre comment simplement créer vos propres symboles électriques pour annoter vos plans dans Layout. Donc j'ouvre Layout et par défaut, j'ai un format A4. Je vais commencer par changer le format papier. Pour ça, je vais dans Fichier, Configuration du document. Et à la place de A4, je vais me mettre en portrait. On va voir par la suite que visuellement, c'est plus facile de lire. Je vais mettre en portrait et je vais choisir un format plus petit que le A4, le A6 ou le A5. Là, je vais partir sur du A5. Et je dis fermer. À présent, je vais m'assurer d'avoir toutes mes palettes par défaut. Pour ce faire, je vais dans Fenêtre, Palette par défaut, et je regarde bien que tous les éléments sont cochés. Une fois que c'est fait, je vais commencer par dessiner mes symboles électriques. Je vais commencer par un interrupteur simple. Donc, je zoome et je vais prendre l'outil cercle. Je peux aussi appuyer sur la touche C du clavier, le raccourci. Je clique dessus. Je vais commencer à faire mon premier cercle et ici je vais regarder en bas le rayon et je vais essayer d'avoir un rayon qui s'approche de 1.5, 1.4. Voilà, 1.5. Alors, mon cercle est noir et j'ai un remplissage qui est blanc. On le voit le remplissage ici. Ce que je voudrais, c'est pouvoir sélectionner et changer les paramètres de mon cercle. Donc je clique une fois sur le cercle et ici dans couleur, il faut vraiment que l'élément soit sélectionné. Je vais pouvoir changer la couleur. Donc je vais pouvoir prendre un orange, un bleu, un rouge, peu importe. Ici, moi, je me suis déjà préenregistré des couleurs. Si vous voulez garder tout le temps les mêmes couleurs, imaginons un vert. Voilà, j'utilise régulièrement ce vert-là. Ce que je peux faire, c'est cliquer, garder en foncé et venir relâcher ici dans les échantillons de couleurs. Comme ça, je peux retrouver ma couleur vraiment rapidement sur tous mes projets. Donc ici, ce que je voudrais, c'est ne pas avoir de remplissage. Donc l'élément est sélectionné, sélectionnez-le bien. Et je vais décocher remplissage. Donc ici, je n'ai plus de remplissage. Et ce que je voudrais, que le trait, comme le trait ici est en bleu, ça veut dire qu'il est actif. Et il est noir. Ce que je voudrais bien, c'est changer la couleur. Donc je clique ici pour une couleur rouge. Voilà. Je clique sur mon élément et je le repositionne. À présent, quand je vais utiliser l'outil crayon, qui est ici, et que je vais commencer à dessiner, il va garder les derniers presets qui étaient noirs, avec un remplissage blanc. Ce que je veux, c'est récupérer les mêmes propriétés, donc pas de remplissage et un trait rouge. Pour ça, je viens cliquer ici sur style et je récupère ce style-là et vous voyez qu'automatiquement, les données ici ont changé. Il m'a récupéré ma couleur rouge et il n'a pas mis de remplissage. Je prends l'outil crayon et je viens dessiner mon interrupteur. Une fois que mon interrupteur est créé, quand je vais vouloir le déplacer et je vois que les deux éléments sont séparés, ce que je vais vouloir faire, c'est les regrouper. Je fais un rectangle de sélection, clic droit et je dis créer un groupe. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est lui donner une échelle. Ici, je l'ai dessiné pour un plan qui irait pour le 1/50e. Je clique droit et je dis échelle et je peux dire 1/50e. Voilà. À présent, si sur un même plan, j'ai plusieurs échelles, donc je fais un copier-coller, je clique sur mon élément, je fais un clic droit, échelle, et je peux dire maintenant 1/100e et il va être plus petit. Je vais réaliser une prise électrique simple. Je prends l'outil cercle et je viens réaliser un deuxième cercle en dessous de la même taille. Je vais prendre l'outil crayon et je vais réaliser une petite ligne comme ceci. Alors elle n'est pas centrée, donc je vais cliquer une fois dessus et là on voit le centre et il va s'aimanter. Donc là je sais que ma ligne et mon cercle sont bien alignés et je vais la redescendre. À présent je fais encore une ligne comme ceci et ce que je vais faire, c'est découper ma forme. Donc je vais aller chercher l'outil ici diviser et je vais cliquer à ce niveau-là
et mon deuxième clic ici. Je vois à présent que mes éléments ont été divisés. Je peux les sélectionner et faire supprimer à la touche Delete de mon clavier. Et je fais pareil pour cet élément-là. Je vois ici que j'ai un petit raccord. Je vais essayer de fusionner ces trois éléments. Je vais aller chercher l'outil fusionner. Je clique sur le premier élément, le deuxième et le troisième. Mon symbole électrique est réalisé. Je fais comme au-dessus. Je sélectionne, clic droit, créer un groupe, clic droit, échelle, 1/50. Et mon symbole est réalisé. Je vais le mettre ici et je vais m'attaquer à mon dernier symbole, mon troisième symbole, un point lumineux. Je vais par exemple prendre l'outil cercle, faire un cercle à peu près de 2 mm de rayon et je vais prendre l'outil ligne et je vais venir faire une croix à l'intérieur. Donc à chaque fois que je veux arrêter la commande de ligne, je fais Escape au clavier. Un premier point, un deuxième point, Escape au clavier. Alors ce que je vais faire, c'est faire une copie. Donc je sélectionne les éléments. Une fois que je vois l'icône déplacer pour les PC, j'appuie sur CTRL. On voit l'info ici en bas. Pour réaliser une copie, appuie sur CTRL. Donc j'appuie sur CTRL, je vois le petit plus apparaître. Je clique et je garde le CTRL enfoncé et mon clic gauche en même temps. Et une fois que j'ai fini, je relâche et ma copie est faite. Ce que je vais faire, c'est utiliser à nouveau l'outil diviser et je vais diviser ces parties-ci et je vais supprimer ces deux éléments. À présent, je vais fusionner à nouveau. Vous voyez ici les petites ouvertures, donc je dis fusionner et je viens sélectionner mes 4 éléments. Une fois que c'est fait, je sélectionne tout et je viens ici dans style de forme et je vais dire que je ne veux plus de traits et que je veux un remplissage. Et le remplissage, je ne veux pas qu'il soit blanc, je veux qu'il soit rouge. Et le trait, je le masque. Donc le trait est apparent, le trait n'est plus apparent. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur ma sélection et je viens la repositionner au bon endroit. Je fais à nouveau les mêmes manips, clic droit, créer un groupe. On va vouloir maintenant pouvoir réutiliser ces symboles-là de manière très facile, un peu comme un tampon, pour venir appliquer sur nos différents projets et les avoir toujours sous la main. Donc dans SketchUp, dans Layout, on appelle ça un album. Une fois que mes éléments sont annotés, ce que je vais faire, c'est créer le fameux album. Je vais aller dans Fichier et je vais dire Enregistrer comme album. Je vais l'appeler, moi je vais mettre un 1 parce que j'en ai déjà plusieurs, et je vais l'appeler Symbole électrique. Une fois que c'est fait, je dis OK. Alors, je vais ouvrir un projet. Mon projet, c'est un plan que j'ai dessiné extrêmement rapidement, juste en 2D pour me faire une première idée. Donc, mon dessin, je l'enregistre bien dans SketchUp et je retourne dans mon layout. Donc, une fois que vous êtes dans votre dessin et que vous voulez l'envoyer dans Layout, c'est toujours pareil, vous faites Fichier, Envoyer dans Layout, ici. Dans Layout, je m'assure bien de faire un clic droit sur l'image et de mettre décocher perspective pour ne pas avoir de perspective. Dans les vues, de bien me mettre ancrage vers le haut. Et dans l'échelle, ici, je me suis mis à 1/50. Ma page est une page A4. Pour retrouver mes symboles électriques, je vais défiler jusqu'à voir dans les palettes le mot album arriver. Je vais l'ouvrir. Et dans le menu déroulant, je vais retrouver un symbole électrique. À présent, je peux cliquer sur mon symbole et venir annoter mon plan.
Si par la suite je veux compléter cet album-là, lui apporter des modifications, je peux toujours aller dans Édition et je peux alors avoir accès à ce fichier-là, le modifier et toutes les modifications, vous le retrouverez à chaque fois dans votre album directement. Donc si je viens par exemple copier cet élément-là et venir mettre un élément en plus, et que je l'enregistre, si je vais sur ma page, vous voyez qu'il est apparu automatiquement ici. Donc je vais pouvoir compléter au fur et à mesure, selon mes besoins. Alors, moi, je l'ai déjà réalisé. Je vais aller dans mon album. Et je vais alors annoter le plan rapidement pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Je peux cliquer sur le symbole interrupteur par exemple et venir mettre un interrupteur ici, un autre là. Alors je les ai mis dans différentes positions pour avoir facile et ne pas avoir à chaque fois faire les rotations. Par exemple un interrupteur proche du lit. Ce que je pourrais faire c'est par exemple mettre des appliques murales, en mettre une ici à la tête du lit, par exemple mettre une applique dans la salle de bain au-dessus du miroir. Ici, j'ai fait par exemple des spots encastrés, donc un seul clic et je peux venir positionner différents spots. Je peux dire un point lumineux, je pourrais par exemple en mettre deux et dire la distance entre les deux éléments et mettre une cotation. Indiquer où sont toutes les prises électriques, donc je vais prendre la prise simple qu'on a réalisée tout à l'heure. Et je vais par exemple dire que je veux une prise pour l'attaque électrique, il ne faut pas oublier une prise pour la hotte, une prise pour le frigo, une prise pour le four, et encore ici une prise libre, et je vais dire qu'il me faudra probablement une prise à côté de mon canapé, il me faudra une pour ma TV, pour la box, etc. Donc plus votre plan sera précis, plus vous mettez les détails, mieux ce sera. À présent, je vais devoir dire quel interrupteur allume quelle lampe. Si je prends l'outil ligne, il va prendre les derniers réglages. Donc une ligne rouge, c'est peut-être pas ça que je veux. Moi, je me suis déjà fait une ligne pointillée ici. Si je veux récupérer les paramètres de la ligne pointillée, je viens chercher ici copier le style. Je copie le style. Et à présent, quand je vais dessiner, alors je peux aussi dessiner ma levée. Donc je pars de là et là, ça allume ces trois points là. Ou je peux prendre l'outil crayon ou l'arc à 3 points. Je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Donc je vais pouvoir à chaque fois donner les informations. Alors ce que vous pouvez faire aussi, vous voyez j'ai le tableau électrique, il faudra par exemple désigner où est le tableau électrique, etc. Donc vraiment mettre le plus d'infos possible. La VMC par exemple, vous pouvez faire un symbole VMC. Ne pas l'oublier. Alors ici j'ai fait plusieurs pages, donc j'ai tous les symboles aussi en couleur pour pouvoir indiquer ce qui existe déjà de la nouvelle installation électrique par exemple. Ici vous pouvez vous créer votre légende déjà préfaite avec tous les symboles que vous utilisez le plus. Donc c'est simplement du texte et les symboles que j'ai regroupés et en un clic je peux le positionner sur ma page et barre d'espace. Je double-clique, je peux modifier le nom, je peux rajouter ou modifier les symboles. Ce que j'ai fait également pour aller plus vite, c'est m'indiquer tous les noms des appareils électriques. Dans mon dessin, je vais pouvoir rapidement rappeler qu'il me faut une prise pour le four, une prise pour la hotte, où va se trouver le frigo, où se trouve le chauffe-eau, si je dois mettre un rappel que je dois mettre une prise pour la TV et que je ne l'ai pas annoté, je peux prendre une au hasard et venir double-cliquer et mettre TV
et cliquez ailleurs. Ce que j'ai fait également, c'est m'enregistrer toutes les pièces de la maison avec la typographie qui m'intéressait. Et alors je peux annoter rapidement mon plan, la chambre, la cuisine, le salon, la salle de bain. Vous pouvez aussi vous faire toute une série de numérotation pour venir détailler les différentes lampes que vous allez utiliser dans votre projet et vous faire une table des matières et pouvoir venir écrire le descriptif des lampes et la référence des lampes que vous allez utiliser dans votre projet. Un dernier conseil, je vous recommande d'utiliser les calques. Ici dans les palettes par défaut vous avez calque et je vais rajouter un calque que je vais appeler symbole électrique. Alors, pour déplacer les symboles vers ce calque, je vais faire une sélection de tous les symboles. Avec majuscule, je garde majuscule enfoncée, je peux faire une désélection de certains éléments. Une fois que tous les éléments sont sélectionnés, je fais un clic droit sur la sélection et je vais dire déplacer vers. Et ici, je retrouve déplacer vers symbole électrique. Je clique une fois dessus. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'avec le petit affichage, ici, je peux afficher ou masquer les symboles électriques. Et surtout, il faut faire attention que c'est par ordre d'arrivée. Donc si symbole électrique, je le déplace vers le bas, ils vont disparaître. Donc si vos symboles électriques n'apparaissent pas, il faut vraiment bien regarder que le premier calque soit au-dessus de par défaut. Parce que l'image ici est par défaut. À présent, avec cette vidéo, vous avez une petite vue d'ensemble de ce qui est possible de faire avec les albums dans Layout. Vous avez une suggestion, une question, laissez-le moi en commentaire. Si vous voulez retrouver toute ma bibliothèque, vous pouvez la retrouver sur le site esketch.fr dans la rubrique téléchargement.